Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je fais cette petite vidéo suite à la précédente concernant l'ego, sur la suite, on va dire, de l'ego, mais qui va être en lien avec la fuite. Qu'est-ce que la fuite? La fuite selon ma conscience à moi, là, à partir de là où je suis, où je me trouve, puisqu'en fait, je viens répondre à une personne que j'ai rencontrée récemment pendant mon voyage, avec qui j'ai eu des échanges assez houleux, on va dire, et donc ce qui me permet encore de pouvoir partager et d'éclairer, en tout cas avoir envie de partager ce qu'est pour moi la fuite. C'est la deuxième fois que j'entends ce terme qu'on utilise. Deux personnes qui avaient exactement les mêmes blessures, étonnamment, c'était vraiment intéressant. Et donc ils me disaient, mais tu fuis, ouh, tu fuis. Et donc voilà, du coup j'ai envie de faire un petit partage sur ma vision de ce que certains appellent la fuite face à l'adversité. Donc j'ai rencontré une personne qui était beaucoup dans l'ego, donc le jugement, beaucoup de jugement sur beaucoup de choses, qui reprenait tous mes mots et pour me dire tu ne devrais pas te dire comme ça, ou tu devrais faire plutôt comme ceci, ou qui est en fait de l'ingérence. Tu devrais, il faudrait, je vais faire ça, on va faire ça comme ça. Voilà, je me sens rejetée parce que j'ai dit non, j'ai osé dire non à quelque chose, une accolade, non. Et donc qui interprétait ceci, donc ça le faisait rentrer directement dans ses blessures inconscientes, sentiment de rejet, parce que une personne comme moi avait osé dire non, non, j'ai pas envie d'accolade, tout simplement, sans violence, sans haine, sans rien, dans la neutralité, non, j'ai pas envie, excuse-moi. Et ce non était absolument impossible à entendre pour cette personne. Donc ça le mettait dans un sentiment de rejet, évidemment, derrière, il y a des blessures reliées au principe masculin en soi. Bref. Et donc, vient le sujet de la fuite. Oui, mais face à la fuite, parce que je décide de vouloir partir de l'endroit où j'étais, la personne chez qui j'ai été aimablement invitée à être hébergée durant une nuit, je me suis dit, bah écoute, voilà, là je ne me sens pas dans l'équilibre, il y a quelque chose qui ne va pas, je me suis exprimée, donc affirmée. Affirmer pour moi, c'est exprimer ce que l'on ressent. Que ce que l'on exprime soit considéré comme négatif ou pas, en tout cas j'exprime. Voilà. L'autre va le prendre peut-être négativement pour dire, bah voilà, je suis pas bien, là tu me dis ça, ça et ça ne me convient pas, ça me met dans le déséquilibre. Donc de le faire d'une façon la plus bienveillante possible pour être en équilibre avec moi-même, c'est-à-dire en accord avec ce que je ressens. Donc c'est ce que j'appelle l'intégrité, être intègre avec soi-même. Et donc d'exprimer quand quelque chose ne va pas, autant que quand quelque chose va bien. Remercier. Et là, je décide j'exprime ce qui ne va pas lors de la conversation avec cette personne qui m'attaque littéralement sur plein de plans de mon être. Évidemment, c'est une attaque gentille, bien sûr, c'est dans la conversation. Voilà, une conversation un peu houleuse, très très dans les ingérences. Et je lui dis, écoute, voilà, il se passe ça, ça et ça, je vais partir. Et donc la personne me dit, mais tu prends la fuite. Alors, je trouvais ça très intéressant, donc ça m'a éclairé sur le fait que j'ai envie de partager qu'est-ce que pour moi la fuite. Alors, dans mon état d'unité m'apporte une conscience sur ce qui se passe dans le physique, dans les plans physiques et dans les plans énergétiques plus subtils, on va dire. Donc, on est sur une planète où il y a de l'harmonie et du chaos. Toutes sortes de chaos et toutes sortes de beauté, d'amour, tout ça est mélangé. Donc, dans mon état unitaire, cet état-là, en fait, me donne une conscience plus élargie sur les endroits où ça va être plus chaotique, ça me donne un discernement. Et en fait, ce discernement me permet de voir voilà, ce qui est chaotique, ce qui est harmonieux, et ça sert à savoir où je vais poser mes pas, où je vais donner une direction. Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir des situations chaotiques ou est-ce que je vais choisir un chemin plus harmonieux qui va me permettre de rester dans ma fluidité et mon équilibre? Voilà. Et pour moi, cela n'est pas une fuite, c'est une conscience, c'est la conscience en moi qui fait un choix conscient
Se dire, là, ah, ok, là, ça va pas. Cet endroit-là ne me convient pas parce qu'il y a beaucoup de chaos, des gens en colère, comme en ce moment, j'ai été confrontée à des barrages, voilà, j'étais témoin lors d'un barrage avec les gilets jaunes, là où je suis, avec beaucoup de violence. J'ai été témoin de cela de loin. Donc là, c'était physique, avec mes yeux, je vois, je sens, et j'ai le choix de rester là à observer ou de partir, si ça ne me convient pas. Donc quand quelqu'un, par exemple, vous agresse, ça vous concerne vous, physiquement ou verbalement, ou quelle que soit la façon, ou dans l'invisible, parce que l'invisible c'est la même chose, vous êtes dans un endroit et vous sentez du chaos parce que ça crée du chaos dans l'invisible, ben, vous n'êtes pas obligé de rester là. Vous avez le choix, vous avez des jambes, vous avez le choix d'aller ailleurs où l'herbe est plus verte pour rester, demeurer dans votre harmonie. C'est ça en fait. Pour moi, ça me semble évident, en tout cas, face à ce genre de situation, de faire un choix conscient, d'aller vers plus d'harmonie. Puisqu'en fait, on est dans un monde où majoritairement la souffrance existe, donc il y a ceux qui aiment ça, véritablement, souffrir, parce qu'il n'y a pas de conscience derrière que l'on souffre. On est dans la loi du plus fort, la loi du talion, et on essaie d'exister à travers ça, donc des rapports de force. Et puis il y a les lois unitaires où en fait on est dans la fluidité et la loi de moindre résistance et suivre le mouvement de l'eau pour aller vers des espaces plus harmonieux. Ça peut venir dans notre vie sans qu'on cherche, mais si on est confronté à quelque chose de déséquilibré, que ce soit dans les espaces visibles, invisibles, quels qu'ils soient, on peut, tout simplement. Et donc ceci n'est pas une fuite, c'est un choix conscient. Voilà, donc chez ce monsieur qui m'avait hébergé, il me parle de fuite, et moi, je me suis affirmée. La fuite, c'est quand on ferme tout, et hop, on peut peut-être se sauver ailleurs, et combien même, quand un chien nous attaque, quel intérêt de rester face au chien, ou de prendre ses jambes à son cou, si on juge qu'il va peut-être nous mordre. Bon, voilà, il n'y a aucun jugement à porter là-dessus, on peut très bien courir, ou alors rester là, si on juge qu'effectivement le chien va s'apaiser, et qu'on juge que derrière on vit cet événement parce qu'il y a une peur, c'est aussi possible, effectivement on peut vivre des événements chaotiques de façon répétée pour transcender une peur, mais ça c'est autre chose. Voilà, mais quand c'est plus le cas, voilà, il se passe encore des choses, c'est possible, on peut vivre de certaines adversités, et bien savoir se positionner, c'est peut-être exprimer. Moi cette personne j'ai exprimé, voilà, là je me sens pas bien, il se passe ça, tu as dit ça, je suis pas ok avec ça, parce qu'il se passe ça, ça et ça. Donc soit on continue dans la sérénité et l'équilibre chacun, voilà, avec un échange équilibré, soit je m'en vais. C'est simple, parce qu'en fait, il y a de la perte d'énergie pour moi d'avoir à expliquer ou d'avoir à faire une démarche dans le chaos, face à quelqu'un qui est dans le chaos ou une situation qui est chaotique, aller voir quelqu'un qui est dans une colère, une violence qui est à des années-lumière de ce que vous êtes et qui est dans son trip. En aucun cas vous pourrez interagir avec, jamais. Il va être dans sa colère, peut-être vous allez pouvoir l'apaiser, mais si c'est pas, vous n'avez pas envie de ça, quel intérêt de faire ça, voilà. Si on ne vient pas vers vous ensanglanté ou que vous n'avez pas apporté secours à quelqu'un, voilà, je prends un chemin conscient qui va aller vers plus de fluidité. Et pour moi, c'est ma sagesse intérieure m'indique ça. C'est une façon de faire, c'est pas, voilà, il y en a plein d'autres, mais juste pour expliquer que la fuite, en portant un jugement négatif, cette personne portait un jugement négatif dans l'objectif de me faire réagir. Voilà. Ah, tu fuis. Mais, oui, si tu veux le prendre comme ça, si toi c'est ton mot, oui, ok. Pour autant, moi j'étais en harmonie avec moi, en paix avec moi. J'ai exprimé ce qu'il y avait à exprimer, tout était aligné. Et pour autant, voilà, dans mon état d'unité, je peux m'affirmer et dire là, non, là, tu arrêtes tout de suite. Et puis je m'en vais parce que j'ai exprimé. Voilà. Mais on peut très bien aussi s'en aller sans exprimer. Parce qu'on trouve que c'est pas en accord, on est libre. Là, rien nous force à rester sous un feu nourri où on sent que l'on est, entre guillemets, attaqué par l'ego. Voilà, les blessures des gens, c'est inconscient bien sûr, un tac qui vient comme ça, tac, 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 vous cherchez. On peut rester aussi sous le feu nourri, c'est le choix de certains, parce que voilà, quand on n'a pas le choix, notamment pendant un travail nourricier, avec des personnes
qui vous harcèle. Voilà. Bon, moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Je me suis affirmée. Et puis après, j'ai dit, ben, je suis partie. Puisque quel environnement, pourquoi aurais-je envie de rester dans un environnement hostile? Il faut être maso, en fait. Sauf si vraiment, voilà, ce job ou ce truc-là, je dois rester absolument, c'est ma passion. Bon, c'est différent, mais à chaque instant, on peut faire tous les choix qu'on souhaite. Et ces choix, en aucun cas, n'ont à être jugés. Moi, je n'agresse personne, je fais des choix. Pour moi, en fonction de chaque situation. Et si une situation nécessite de fuir, quelle que soit la raison, moi, je vais appeler ça un choix conscient. Voilà, il y a un tsunami, ben, ça va être important peut-être de courir et puis de se mettre à l'abri. Il y a quelqu'un qui vous agresse verbalement, ben, il y a peut-être une nécessité de fermer et puis de prendre un autre chemin. Toutes les circonstances sont justes et on a le choix, tout simplement, de ne pas rester dans quelque chose qui est inconfortable pour soi. Alors, que ce choix soit ultra conscient ou soit guidé par notre ego parce qu'il y a une blessure derrière à laquelle on ne veut pas être confronté, ben, ça reste un choix qui est juste pour la personne qui le fait. Voilà. Pour moi, il s'agissait en tout cas d'un choix conscient de prendre congé tout en m'étant affirmée calmement face à la personne. Et même si c'est pas calme, je peux rentrer en colère aussi. Ça fait partie aussi de l'unité. L'unité, c'est pas tout le temps voir la banane, le sourire, la joie. Il y a des moments d'adversité dans la vie, mais parfois il est nécessaire de monter un peu le ton pour que l'autre entende. Jusqu'à un certain stade. Ce stade, ce degré, c'est le mien. C'est moi avec moi qui juge. Jusqu'à où je dois monter en volume, en mots, tout en restant dans ma justesse et mon équilibre intérieur. Pour ne pas créer de séparation. Voilà, je voulais faire ce petit post pour partager cette conscience et puis donc pour cette personne que j'ai rencontrée durant mon séjour qui au demeurant voilà, jugeait beaucoup, toutes sortes de choses mais c'est intéressant parce que chaque expérience effectivement ouvre des portes et me permet de partager sur tous ces aspects de la vie. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.